Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de la résolution des conflits dans une communauté. Nous lisons ce matin l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, à partir de 7. Et hier, j'ai déjà commenté le discours de Jésus sur « Aimez-vous les uns les autres ». Donc aujourd'hui, je vais plutôt commenter la première lecture qui est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 7 jusqu'au 22. Dans ce texte, nous voyons les apôtres qui ont convoqué la première grande réunion de l'Église, ce que nous appelons aujourd'hui les conciles de l'Église. C'était environ l'année 52, une dizaine d'années après la mort de Jésus. Et les premiers chrétiens commencent à avoir des conflits parce que parmi eux, il y a des juifs qui croyaient qu'il fallait continuer toutes les pratiques juives, alors qu'il y en avait d'autres qui avaient voyagé, diaspora, qui disaient non, on est maintenant chrétiens, on n'a plus besoin de garder toutes les traditions juives. Donc les apôtres ont convoqué une réunion pour résoudre ce conflit. Donc il y a trois petites choses que j'aimerais partager avec vous ce matin sur comment résoudre ces propres conflits. La première chose, comme les apôtres ont fait, c'est qu'il faut bien décrire le problème. Décrire le problème, c'est identifier la nature du problème. Décrire le problème, c'est voir quelles sont les potentielles menaces et même parfois une possibilité de croissance dans ce conflit. Donc, décrire un problème, comme les apôtres Pierre et Jean ont bien fait, c'est d'essayer de voir quelles sont les sources, quelles sont les personnes qui sont porteuses de ce problème, qui sont les personnes qui sont impactées par ce problème. Donc, la première chose à faire, c'est de décrire un problème. Je l'ai déjà entendu dire que la psychothérapie, c'est une réunion avec soi-même. Parfois aussi, le conflit, c'est intérieur, c'est interne, c'est en nous. Donc, c'est important de prendre un papier et un stylo et d'écrire son problème. Pourquoi j'ai ce conflit en moi? Donc, la deuxième chose à faire, c'est ce que les apôtres ont fait aussi, c'est consulter, concerter. Les apôtres ont réuni toutes les églises, les petites églises à l'époque, pour essayer de résoudre le problème. Et ils ont surtout misé sur les personnes avec des compétences. Aujourd'hui, tout le monde est un expert en tout. Ça n'aide pas trop. Il faut quand même laisser des personnes qui ont des compétences à prendre la parole. Il faut libérer la parole, certes, mais quand il s'agit de prendre des décisions dans des moments clés, quand il y a un conflit, c'est mieux de s'adresser aux personnes qui ont des compétences. Les apôtres ont choisi, comme on nous a dit dans ce texte, les hommes et les femmes compétents, des personnes qui savaient faire, qui avaient un certain niveau au moins de connaissances. Donc, ce n'est pas la parole est libre, oui, mais quand il y a un conflit, c'est mieux de s'adresser à quelqu'un qui sait faire, qui peut nous aider. Je dis souvent aux gens, râler, c'est perdre son temps, mais s'adresser à quelqu'un qui peut nous aider, c'est guérir. Donc, la troisième chose que les apôtres ont fait, c'est qu'ils ont pris une décision. C'est important de parler quand il y a un problème, mais c'est encore plus important, après avoir parlé, de prendre une décision. Quand vous êtes dans une réunion, parfois, et ça, c'est une chose que je ne supporte pas, c'est des réunions où tout le monde parle, on parle, ça finit plus. Non, à un moment donné, il faut décider, il faut trancher, il faut élaborer le problème, il faut concerter avec tout le monde, et après, il faut prendre une décision. Et dans ce qui concerne l'Église, quand on consulte tout le monde, c'est important, mais il faut aussi et surtout consulter le Saint-Esprit, parce que l'Église, c'est un projet de Dieu, c'est un projet du Saint-Esprit. Les apôtres ont pris du temps pour prier, pour consulter le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, après la réunion, ils ont dit que l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Nous ne pouvons pas résoudre les conflits dans l'Église seulement en s'adressant aux experts. Ça, c'est important. Mais le plus grand expert de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et pour terminer, une fois que les décisions sont prises, il faut les communiquer aux personnes concernées. Une décision qui n'est pas communiquée n'a pas d'impact, n'a pas d'importance pour la communauté. C'est pour cela que les apôtres ce matin, après avoir consulté tout le monde, après avoir prié et consulté le Saint-Esprit, ils ont pris des décisions et ils ont pris le temps pour écrire ces décisions et ils les ont envoyées à l'église à Antioche. Et la Bible nous dit qu'après avoir lu cette lettre, l'église était remplie de joie. Et bien oui, la résolution des conflits nous remplit toujours de joie. Je prie ce matin que vous trouviez de la joie dans votre journée et que vos conflits soient résolus. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.